Anne Romanoff. Bonjour. Bonjour Dominique Besnéard. Bonjour. Bonjour. Alors avec un physique comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire au Oui, cinéma avec le quel physique rôle d'Anne Romanoff? Comment Qu'est-ce qu'on lui donne? Des soubrettes. Ouh, attention. Une soubrette, oui. Ouais, voilà, des soubrettes de Les comédie. soubrettes au cinéma, il n'y en a pas beaucoup. Bah, c'est quand ça. même. Non, c'est Pauline ça le Carton, problème. Non, mais c'est vrai que il y a beaucoup d'humoristes comme Anne qui sont en plus un peu des bêtes de scène. Dans le cinéma actuel, elle aurait vraiment eu sa période. Vous voyez, après-guerre, tous les mais attendez, mais laissez-moi terminer. C'est un compliment. Après-guerre, il y Paulette avait des oui. personnages, il y avait Françoise des gens Roset, tissés, ou- Voilà. tous ces gens qui étaient Carton. des vrais caractères. Et à l'époque, je peux vous dire, Arletty, elle a tourné 4 jours dans l'Hôtel du Nord, et le rôle principal, dont Jouvet. j'ai oublié le nom, Jouvet. non, la jeune première, Annabella, et on se souvient que Voilà. d'Arletty. D'Arletty. Il y avait des caractères, il y avait des personnages qui étaient, on allait presque, leur nom était aussi gros que les jeunes premiers. Et le problème, c'est que le cinéma français, il y a moins en moins de gens qui ont des accents de région. Il y avait quand même. Est-ce que vous voyez un film où quelqu'un pour avoir un second rôle avec un accent? Le film d'Alain Guiraudy, souvent. Voilà. Mais enfin, il faut être à poil. Hein. Bah oui, ouais, Ah, ça j'aime bien ça. Dominique Besnéard, vous êtes là pour cette série formidable, 10%. La saison 2 a été lancée le 19 avril sur France 2. 3 407 000 spectateurs. Et l'épisode 3 et 4 sont diffusés ce soir à 20h55 sur France 2. Déjà, c'est 3,6 millions. Ouais, Oh, alors, pardon, oh là là. Non, mais Attention. cela dit, Précis. j'étais un petit peu déçu parce que je me dis quand même, on a l'unanimité de la critique, mais ce que je ne savais pas, c'est que maintenant, les jeunes regardent la télé en replay. Ouais, oui. Et que je crois qu'on a battu le record des replays. Oui, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Internet, Dominique. Oui, mais bien sûr. Mais moi, viens je de suis découvrir. d'accord une époque où, quand il y avait les Sun Chéri à 8h30, on était devant la télé et on regardait les Sun Chéri. Et maintenant, moi, je vois Hey. plein d'amis, je dis, mais tu l'as vu? Ah, ben, j'ai regardé sur Internet, Ouais, voilà. j'ai regardé en replay. Donc, voilà. Willy Rovelli, vous le verriez dans quel rôle Ah oui, un rôle de flic viril, un peu comme ça. Oh, les mains. Willy Rovelli, non, je verrais plutôt dans un personnage qui est en apparence sympathique et qui, en même temps. Une vraie peut être- ordure. vraie Ouais. ordure, Ah, ça, c'est Non, vrai. pas c'est une ça, vraie ça, c'est bien ordure. lui. Et Chris Deslandes, vous le verriez dans quoi? Il est C'est pas bizarre. dans un notaire. avec une cravate. Un notaire et Jérémy Lorca? Jérémy Lorca. La soubrette. la soubrette, La soubrette de tout à l'heure. Dans un remake de La La Land, version espagnole. La langue. Alors, Dominique Besnéard, vous êtes le producteur de la série 10% qui remporte un énorme... Coproducteur. Moi, Coproducteur. j'aime bien associer mes amis. Alors, c'est qui vos amis? Harold Valentin et France Télévisions, quand même. 10%, c'est un véritable fantasme pour Benoît Hamon, vous vous rendez compte? Alors, Dominique Besnéard, vous dites que agent, c'est un métier de fou, fait par des dingues. Vous avez déclaré que tout était véridique dans la série 10% et même que les scénaristes étaient souvent en dessous de la réalité. Quel est le truc le plus fou que vous avez demandé à une vedette? J'en ai vu tellement que. Vous avez demandé un jet privé pour aller faire du shopping à Non, Londres, non, ça, remplacer un partenaire par sa petite copine ou remplacer sa petite Non, mais copine par un contre, partenaire? une fois, j'ai une actrice américaine qui est venue ici, était à l'hôtel de la Trémoille. Tout d'un coup, elle est arrivée dans sa chambre, quand même, qui était quand même une chambre luxueuse. Elle a dit non, c'est pas de mon niveau. Ah, j'avais jamais. Parce que moi, j'ai un côté populaire, quand même. J'ai des racines populaires. Et elle a dit, mais comment s'appelle ce truc pour faire du training, là? Comme si on marchait. Un tapis? Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment des tapis. Mais comment ça se fait que dans une chambre d'hôtel, il n'y ait pas un tapis? Elle dit, je ne reste pas là. Donc j'ai passé ma journée, c'est trouver un hôtel où il y avait un tapis pour qu'elle puisse marcher. Ah bah ça, Anne, elle vous le demandera Et jamais. alors, Voilà. et alors, le truc rigolo, c'est qu'à la fin, elle a donc choisi l'hôtel avec le... Et je lui dis, le problème, cher ami, c'est que ici, il paraît que c'est un repère de la mafia. Et elle est partie, elle est retournée dans le premier hôtel, voilà. Dominique Besnéard, c'est qui le meilleur acteur selon vous de cette présidentielle? François Fillon, on n'a jamais vu quelqu'un jouer aussi bien l'accablé. Poutou, il joue bien les mecs énervés. Non, mais celui qui est le meilleur acteur, c'est quand même Mélenchon. Ouais. C'est le meilleur acteur. C'est peut-être aussi un des plus dangereux, mais c'est un grand acteur. Voilà, moi, ce qui me panique un peu, c'est de voir tous ces jeunes qui sont fascinés par Mélenchon,
parce que je crois qu'ils n'entendent plus des lettres, ils n'entendent plus le français savamment parler, donc ils ont l'impression d'avoir un homme d'État, mais un peu dangereux quand même. Donc pour vous, Mélenchon, c'est le meilleur acteur? Ah oui. Vous le donneriez quoi comme rôle à Jean-Luc Mélenchon, Dominique Besnéard? Je crois que je ne prendrais pas. Il passe mieux à l'image. Il passe mieux sur scène. comme ça qu'à l'image. Parce qu'à l'image, il y a quand même un côté renfrogné. Non, mais Il y a des rôles il de est- renfrogné. Oui, mais il est très cultivé. Ah oui. Donc ça, c'est voilà. Mais voilà. Bon, enfin, je trouve Et que Macron, vous le donneriez quoi comme rôle, Dominique Besnéard? le héros de La La Land. Voilà. Ouais. Ouais, Oh. décidément. Et le Ouais. prince charmant aussi, Oui, c'est ça? le prince C'était charmant. mon rôle. Non, toi, tu Tu joues jouais C'est la l'espagnol. version espagnole. Picante. Dominique Besnéard, vous dites les hommes politiques sont comme des acteurs empires, vous voulez dire égotiques, narcissiques, capricieux, sans scrupules? Oui, exactement. Moi, je trouve que souvent, d'abord, ils ne regardent pas les gens dans les yeux. J'ai toujours été surpris que les hommes politiques ne vous saluent sans vous regarder. Ils sont ailleurs. Quoi qu'il en soit, Dominique Besnéard, vous êtes avant tout un amoureux du cinéma ou alors un amoureux des actrices de cinéma? On connaît votre attachement pour Béatrice Dalle, Isabelle Adjani, Marlène Jobert, Nathalie Baye, Sophie Marceau. C'est les grands amours de votre vie? C'est les grands amours de ma vie. Oui, mais moi, je suis amoureux vraiment. D'abord, je suis plus. En fin de compte, je suis très féministe et je trouve que je suis plus d'admiration pour les femmes dans ce métier. Elles sont courageuses, elles prennent des risques. Il y a aussi l'âge et quelquefois il faut combattre l'âge. Et je trouve que, je sais pas, dans des situations compliquées, j'ai été agent pendant 21 ans et j'ai rarement été déçu par une femme de ce métier. Alors que souvent, j'ai été vraiment déçu par Les hommes. les hommes. Et en tout cas, bienvenue dans cette émission, Dominique Besnéard. Et on invite tout le monde à regarder ce soir 10%. Ouais. C'est à quelle heure? 20h50, non? Oui. Ouais. Et ça vous fait pas plaisir, on dirait? Ah ben ça me fait plaisir, mais j'avais un doute sur l'horaire. Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff.